Salut les amis, j'espère que vous allez bien, nouvelle analyse de mon portefeuille crypto. En tout cas voilà, si vous allez bien, moi mon wallet ne va pas bien, et justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo nouvelle analyse. Donc le marché corrige très fortement en ce moment, et autant vous dire que ça fait assez mal. Voilà, ça fait assez mal, mais on était prévenu, je sais pourquoi j'ai signé, je sais dans quoi j'ai investi, et je sais quels étaient les risques auxquels j'étais exposé, et à partir de ce moment-là, je suis ok avec moi-même. Voilà, je savais que investir en crypto-monnaie comportait des risques. C'est le cas, et aujourd'hui j'en fais les frais, les amis. On en fait tous les frais, et ça fait plaisir. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'on s'y attendait. On s'attendait à cette volatilité, on sait que la volatilité fait partie du marché des cryptos, et à partir de ce moment-là, personne n'est surpris. Et donc, c'est pourquoi on va s'en sortir, les amis. On va s'en sortir dans ce bull run, parce que tout simplement, on est là pour holder nos tokens. On n'est pas là pour... Voilà. Il y a une petite baisse, ça y est, on panique, on vend. Il y a une petite hausse, on vend. Non, on est là parce que tout simplement, on veut profiter de ce cycle à fond et pouvoir à la fin se regarder dans une glace et dire « Ok, en fait, j'ai suivi mes convictions de A à Z. Je n'ai pas vendu. Je n'ai pas vendu, pourquoi ? Parce que je m'étais dit au départ que j'allais être là pour vivre ce cycle. Et les amis, que ça baisse, que ça monte, on va vivre ce cycle tous ensemble et on va s'en sortir à la fin. Pourquoi ? Parce qu'on aura holdé nos putains de tokens et que l'on n'aura pas tout simplement pris des décisions émotionnelles, voilà, sous le coup de l'émotion, mais on aura suivi une stratégie. Et cette stratégie, elle est simple, elle est claire, je ne vends aucun token au-delà de septembre 2025. Et pourquoi ? Tout simplement parce que je prends le pari qu'on est à l'aube d'une hausse incroyable sur le marché des crypto-monnaies. Et alors je sais que c'est pas du tout populaire, ça n'engage que moi, il n'y a aucun conseil en investissement dans cette vidéo, juste je sens que les choses vont s'accélérer, et je sens qu'on a tellement dégusté, qu'on a tellement mangé ces derniers temps que la tendance va s'inverser, les amis. Rien ne baisse totalement toujours en ligne droite, rien ne monte jamais totalement toujours en ligne haute, en ligne droite plutôt, mais voilà, les amis, ça va s'inverser, tout est cyclique. Si vous croyez dans les projets dans lesquels vous avez investi, gardez le cap, gardez la force, et ça va le faire. Donc let's go, c'est parti, on va aller voir un peu mon portefeuille, je vais vous présenter un peu les dégâts, autant vous dire que c'est une catastrophe. C'est un champ de ruines, ce wallet, les amis. Juste avant, petit point sur les marchés crypto. Alors sur une heure, on est plutôt en positif, on a un peu de vert. Sur un jour, on est également en positif, voilà, ça fait légèrement plaisir, parce que c'est quand même très mitigé. On a quand même Tao qui a pris très cher, voilà, sur un mois, les amis, on est à moins 36% de performance, donc c'est terrifiant. Voilà, Tao est ma plus grosse position de portefeuille, donc dès que Tao prend cher, c'est tout le wallet, les amis, qui part à la cave, tout simplement. Donc là, mon portefeuille, il est caviste, hein, on pourrait... Voilà, clairement, ça pourrait être sponsorisé par une marque de vin. Mon portefeuille est tout simplement parti à la cave, les amis. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est assez flippant. Ensuite, on a Mantra qui a plutôt bien résisté. Paradoxalement, sur le mois, il fait 7%. Sur un an, il fait 1800%. C'est assez incroyable. Mais autrement, le reste, voilà, c'est très miteux. Hein, Fetch, on va éviter d'en parler. Quoique, il a quand même un petit peu rebondi là. Mais voilà, sur la semaine, c'est moins 16%. Sur le mois, moins 30%. C'est assez miteux, les amis, toute cette performance injective, c'est assez cataclysmique également. Hein. Voilà, j'ai un prix d'achat moyen de 20$, il est à 9$, autant dire que le capital a été divisé par 2. La position plutôt, Stacks, c'est miteux également. Voilà, c'est catastrophique. C'est catastrophique, sur une semaine, on est sur des performances à moins 20%, en moyenne pour chaque token. Donc ouais, sauf IP là qui explose, je ne sais même pas ce que c'est. J'avoue qu'il est rentré dans le top 20, je crois. Ouais, non, il est ranké au niveau 57, ok. Je ne sais pas ce que c'est, ce token. On a Celestia qui fait de la perf un petit peu, mais autrement, le reste, c'est flippant. Hein. C'est vraiment flippant, moins 16% pour Fetch, moins 15% pour Tao. Render, on va éviter d'en parler, moins 20%. Sur le mois, voilà. Est-ce que ça mérite plus de commentaires ? Je ne pense pas, les amis. Moins 36% en moyenne. Enfin, sur Tao, c'est monstrueux. Mais on mange du moins 30% en moyenne sur chacun des tokens. Donc autant dire que j'ai mangé un moins 30% sur le wallet. Voilà. Bref, au niveau des volumes, sur Bitcoin, on se maintient autour des 83 000. Donc c'est plutôt positif. Volume assez faible, 27 milliards. Ethereum, qui est passé en dessous des 2000$, les amis. Assez flippant. Ethereum a tellement bouffé, s'est tellement fait défoncer, que je ne vois pas comment il ne peut pas remonter. En général, on le connaît tout le temps, la musique, c'est quand plus personne ne croit en un projet, quand un projet s'est fait lessiver par le marché, qu'après il reprend de la force. Donc voilà, j'ai pas envie, encore une fois, pas de conseil en investissement, mais Ethereum à 1900$,
Voilà, il retape les prix qu'il avait en 2021, il me semble, enfin 2021. C'est quand même une sacrée opportunité. Et ensuite, on a XRP, voilà, qui est toujours dans une forme assez impressionnante. Si on regarde sur un an, voilà, il a complètement explosé début novembre, c'est ça. Et donc voilà, il est toujours dans sa dynamique. Mais voilà les amis, pour faire un petit bilan du marché, c'est compliqué. Pour les altcoins, c'est vraiment très 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 compliqué. Bitcoin, faut qu'il maintienne son niveau, peut-être qu'il va aller retester les 72 000 $. Mais voilà, c'est chaud. Donc les amis, let's go, on va aller voir mon portefeuille, mon wallet. Je vais montrer la valeur du portefeuille dans quelques instants. Alors oui, je voulais vous préciser, pour gérer mes investissements en crypto-monnaie, j'utilise personnellement l'application Swissborg. Disponible sur iOS et Android, cette plateforme me permet d'acheter, de vendre et d'échanger des crypto-monnaies directement depuis mon téléphone. Elle offre la possibilité de faire du stacking pour générer des intérêts sur mes cryptos, mais elle permet aussi de placer des ordres d'achat ou de vente ponctuels ou réguliers avec les plans d'investissement programmés qui permettent de lisser vos investissements dans le temps et de diminuer les risques. Si vous cherchez une solution simple pour investir en crypto, je vous recommande d'essayer Swissborg. En utilisant mon lien de parrainage dans la description, vous pouvez même gagner jusqu'à 100 € en crypto-monnaie lors de l'inscription. C'est l'application que j'utilise au quotidien pour optimiser mes investissements et je pense qu'elle peut vraiment vous être utile à vous aussi. Donc voilà, je vais vous afficher les chiffres. Juste avant, je vais vous montrer les positions parce que c'est assez flippant. Vous allez voir, ça c'est tout simplement le wallet, la performance moyenne, on est dans le rouge. L'ATH du wallet, l'ATH wallet c'était au niveau du 6 décembre, on avait atteint les 54 000 $. Autant dire qu'on a fait plus d'un divisé par deux aujourd'hui. Je vais vous montrer la valeur du wallet. Donc alors, Tao, la plus grosse position. Tao qui perd énormément. Ensuite, on a Render dans le portefeuille. On a CKB, on a Link, Ancre, Injective, Fetch et Stacks. Stacks qui représente la pire performance du wallet, une des pires performances. Donc c'est parti, on va pas plus tarder, je vais vous afficher un peu tout simplement les chiffres du portefeuille, les amis. C'est parti. Nous sommes à 16 897 $ de valeur de portefeuille pour un montant total investi de 38 000 $, soit une sous-performance du portefeuille de moins 21 275 $, soit moins 55% de performance. C'est tout simplement cataclysmique, j'ai perdu plus de la moitié. De la somme totale investie en capital propre. C'est une catastrophe, les amis, c'est une catastrophe. Tout simplement parce que c'est une performance complètement miteuse, hein. On va s'accorder là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Le plus mauvais performeur du wallet c'est Render, j'avais investi 8K dessus il me semble, je suis à moins 4700, ouais, moins 58%, donc ça fait mal, hein, ça pique, ça fait mal, tout simplement, faut encaisser les baisses les amis. En termes de performance, donc on est sur tout simplement un wallet qui part la cave. Voilà, on a la trend du Bitcoin au-dessus. On a un wallet qui sous-performe Bitcoin en sachant qu'il est essentiellement composé d'altcoins. Les altcoins prennent très très cher en ce moment. Je ne vais pas de nouveau me répéter, mais voilà. En termes de portefeuille, voilà, Tao toujours première position. On a ensuite Render, CKB, Link, Ancre, Injective, Fetch et Stacks. Pour vous dire, Link est ma plus faible position. Voilà, investi. Link réussit à être devant Ancre, voilà, qui est sûrement ma troisième plus grosse position en termes d'investissement brut. Injective, Fetch, qui est également une très grosse position, et Stacks. Voilà, Link, qui est ma plus faible position finalement, initialement, en termes d'investissement, se retrouve devant 4 autres énormes grosses positions. Donc c'est pour vous dire un peu la sous-performance globale du wallet, en sachant que Link est quand même un des projets qui s'en sort le mieux, même s'il est quand même en négatif avec moins 8%. Voilà, pour vous dire, Link c'est ma meilleure performance, en sachant que ça fait quand même moins 8%. Donc en termes de position, respectivement, on va les analyser une par une. Alors Tao, qui est ma plus grosse position, voilà, avec un investissement initial de 9 900 et quelques dollars, soit 10 000 $. On est sur du quand même, je ne vois pas à cause de mon écran, du moins 35%. Ah oui, quand même, je vais bouger mon micro parce qu'on voit rien. Tac, hop, donc on est sur du moins 35%. Donc ça fait très mal, voilà, soit moins 3300 et quelques. Donc voilà, ça fait mal parce que Tao forcément c'est ma plus grosse position. Donc dès que Tao sous-performe, c'est l'essentiel de mon portefeuille qui va sous-performer. Et à l'inverse, si Tao performe, eh ben, le portefeuille est content. Donc voilà. Ensuite, on a Render. Render également moins 58%, ça fait très mal, soit une moins-value de moins 4700. Voilà, Render, gros échec également, tous les projets infrastructure prennent très cher, y compris Ancre. Ensuite, Nervous Network CKB, c'est la pire performance du wallet.
les amis, avec une performance de moins 73%. Ouais, ok. Investissement initial global de 6 000 $. Donc voilà, est-ce qu'on peut faire pire que moins 73% les amis? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toujours est-il que je ne vais pas vendre, j'ai aucun intérêt à vendre un projet à moins 73%. Alors là, vous allez me dire, oui Mathias, mais ton truc, il va peut-être partir à zéro, t'en sais rien. Effectivement, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, mon truc, il vaut moins 73% les amis. Est-ce que j'ai vraiment envie de vendre un projet à moins 73%? Non, voilà, non. Donc en fait, que j'attende 5 ans, 10 ans, j'en ai rien à foutre, je vais attendre. Voilà, je ne vais pas vendre un projet à moins 73%. Je vais également vous révéler ma stratégie d'investissement pour les prochains mois. Ensuite, Link. Link, moins 8%, moins 134 $, ça va, on n'est pas trop mal. Ancre, ça fait mal, moins 63%, soit moins 2200 $. Ça fait mal aussi. Hein. Injective, moins 55%. C'est vraiment des... on dirait un portefeuille de Wojak, les amis. Je ne sais pas si vous connaissez ce mème. Voilà, c'est No Budget Story pour ceux qui connaissent. C'est une super chaîne YouTube et le mec en fait investit en crypto et se fait défoncer. Et là on dirait clairement Wojak, les amis qui regardent son wallet. Ensuite, Fetch, moins 73%, voilà, classique, hein. Ah ouais, là par contre j'ai vraiment pris très très cher. C'est impressionnant. Je devais avoir mis 2700 et quelques. Là on a pris cher. Ouais, on a pris très cher. Moins 73, voire 74. En fait, c'est Fetch, hein, la pire performance pour l'instant. C'est Fetch, ok. Ensuite, Stax. Moins 67%, c'est pas mal aussi. Voilà, les amis, bref. Voilà, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Qu'est-ce que j'en déduis de tout ça? C'est que ça pique. Voilà, ça pique. Est-ce que je vais vendre mes positions? Non, je vais les garder, je vais les conserver. C'est un wallet long terme. Encore une fois, c'est de l'argent que j'ai investi, dont je n'ai pas besoin, en fait, tout simplement. Encore une fois, il faut savoir dans quoi on s'embarque. Si vous investissez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, vous êtes déjà fini dès le départ. Moi, c'est de l'argent, bien sûr, qui pourrait me servir, mais dont je n'ai pas besoin dans l'impératif parce que j'ai déjà des fonds sécuritaires, j'ai déjà de la sécurité, donc je n'ai pas besoin de cet argent. Au pire des cas, cet argent me met très bien, au pire des cas, il me rapportera rien. Tout ce que je veux dire, c'est que moi, je ne suis pas là pour subir les baisses, pour pleurer, ou pour tout simplement me victimiser. Je suis là pour du long terme et pour revendre, voilà, pour atteindre mes objectifs, tout simplement. Donc, je vais attendre le cycle, voir ce qu'il nous réserve. Et s'il nous réserve de la merde, si on rentre en bear market, les amis, c'est pas grave, je vais racheter, en fait. Je vais tout simplement racheter. Alors, qu'est-ce que je vais racheter? Je vais tout simplement faire un DCA sur Bitcoin pour l'instant. Un DCA mensuel, voilà, un petit billet de 100 balles sur Bitcoin. Voilà, pour une durée indéterminée. Mon but c'est de racheter toute la baisse potentielle de Bitcoin si on est en bear market jusqu'à que je rachète sa hausse globale. En fait, je vais faire un DCA mensuel sur Bitcoin à durée indéterminée, tout simplement parce que Bitcoin de base est la crypto-monnaie la plus safe, la plus capitalisée. Mon but aurait été finalement d'acheter un Bitcoin quand je le pouvais, je l'ai pas fait, par manque d'expérience, par manque de recul, par manque de connaissance de l'écosystème, par manque finalement, par prudence, parce que je n'étais pas pleinement renseigné sur l'écosystème crypto. Voilà, aujourd'hui, je suis dans cette situation. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pleure ou est-ce que j'agis? J'agis, je décide de hold mes tokens, de racheter les baisses sur Bitcoin, de faire un DCA mensuel sur Bitcoin, et on verra ce que ça nous réserve, ce que nous réserve les prochains mois. Mais voilà, les amis, peu importe jusqu'où ça va, je sais que dans tous les cas, j'en sortirai gagnant. Je vais attendre. Je vais patienter, qu'il faille attendre 3 ans, 5 ans, 10 ans, je m'en fous, je serai toujours là, et je serai toujours là à vous faire des actualisations de ce portefeuille, parce qu'on va s'en sortir les amis, on va s'en sortir, j'en suis persuadé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas également à soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine mise à jour de ce wallet les amis, et puis je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force à tous ceux qui sont investis. Croyez, voilà, gardez foi, gardez espoir, ayez des projets, ayez une vie, prenez soin de vous, voyez votre famille, faites du sport. Voilà, ayez des projets, c'est hyper important. Les amis, ne mettez pas toute votre âme dans ce marché parce que vous allez finir par être bouffé de l'intérieur. Voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et puis, voilà, j'espère vous voir très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathias. Ciao, à très vite.